I came this far, nothing can stop me now. They knock me down, but they can't count me out. I can't lose, I won't lose. I can't lose, I won't lose. You may wanna save yourself. I think it's best you run away. I won't let you finish when you came for me. You played Le championnat de France Superbike a pris la direction du sud-ouest pour la 3e manche. Bienvenue à Nogaro sur le circuit. Paul Armagnac, salut à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'FSBK 360. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Carbonel et Dorian Joulin. Salut. Salut. Messieurs, tous les deux, vous avez intégré cette année deux structures assez grosses. Et toi, Grégory, tu roules avec le Junior Team cette saison, en FSBK et en endurance aussi. C'est une nouvelle aventure. C'était un changement important dans ta carrière. Intégrer une structure comme ça, c'est tout nouveau. Donc cette année, ça a été l'année du changement. Changement de marque, changement de structure. Donc c'est tout nouveau pour moi. Et comment ça se passe un peu, sans parler du début de saison pour l'instant, mais comment ton acclimatation avec l'équipe? Franchement, ça s'est super bien passé. L'équipe est vraiment top, que ce soit Damien Saulnier, Clément Legrand, toute l'équipe de mécanos. Il y a vraiment une bonne cohésion entre tous, on s'entend tous super bien. Et puis ils sont vraiment, que ce soit les mécanos qui découvrent, ils sont vraiment à fond pour nous aider. Et toi, Dorian, il y a 2 ans, on avait fait un plateau avec le team manager d'FT Racing, Marc Fontan. Et tu as été pendant 2 ans leur plus gros concurrent. Et là, cette année, tu les as intégrés. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait? Et du coup, pendant ces 2 années, on a pu apprendre à se connaître au bord de la piste. Ils m'ont observé et puis on a eu des contacts. On a commencé à prendre contact un peu, à parler. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas s'associer pour faire 2 championnats en même temps et essayer de faire le mieux qu'on peut et représenter la France. Le fait d'avoir Marc Fontan, c'est un ancien pilote de Grand Prix, comment il t'accompagne? Eh bien, l'avantage du fait qu'il soit là, c'est que lui, il a l'œil de pro, parce qu'il a quand même l'expérience, vu qu'il a roulé en MotoGP et plein d'autres championnats. Donc lui, il peut vraiment coacher en bord de piste. Et vraiment, ça m'aide sur toutes les courses. Il est là à chaque course, que ce soit en Coupe du Monde ou en Championnat de France. Donc heureusement qu'il est là pour m'aider. Toi, tu peux aussi bénéficier de l'expertise de Damien Saulnier, qui est quelqu'un de très réputé quand même dans le paddock. Voilà, il sait de quoi il parle, on va dire, et c'est sûr que c'est toujours un plus quand on rentre. Il peut nous donner, en fonction de nos ressentis, quelques conseils, que ce soit pilotage ou technique, et c'est toujours une touche en plus qui est vraiment utile pendant les week-ends. Tu disais au début de l'émission que voilà, tous les jeunes, tous les mécanos, ils vous aidaient à vous pousser vers le haut. Il y a vraiment une émulation entre vous? C'est ça, c'est vraiment ça. On s'est découvert en début d'année parce que chaque année c'est 10 nouveaux mécanos dans l'équipe et franchement ils sont ultra motivés, ils sont vraiment à l'écoute que ce soit de nous ou de Damien Saulnier et Clément pour vraiment progresser et ils cherchent vraiment à nous apporter tout ce qu'ils peuvent. Et en Superbike, donc là, tu es accompagné des mécanos, mais vous êtes aussi accompagné d'ingénieurs. Et on s'est demandé comment ça se passait, comment leur métier se déroulait. Alors, je vous propose tout de suite de le regarder dans le magazine. Être le plus rapide, gagner des courses est un travail long et d'équipe où chacun a un rôle essentiel comme l'ingénieur. Alors qui est-il et que fait-il? En FSBK, le rôle il est beaucoup plus large que sur des championnats plus professionnels et plus relevés puisqu'on a moins de ressources, donc il faut que chaque personne fasse plus de choses. Il est un peu au milieu de tout et c'est à lui de prendre les décisions. Et moi je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'on vit la course de plus près. On est vraiment le coéquipier du pilote. Que ce soit le EB1, le EB2 ou le EB3, tu auras les mêmes profils en 2e et en 3e rapport. Les motos ont tellement évolué que si tu n'as pas derrière une équipe technique avec des gars qui maîtrisent un peu ça, c'est hyper compliqué. Tu peux rouler vite, mais de là à rouler très vite, c'est infime au niveau des écarts même qu'il peut y avoir entre les pilotes et tout. L'ingénieur, il est hyper important. C'est le lien entre la mécanique et le pilote. Le pilote il doit être concentré sur sa course et sur ses tours de circuit. Les ingénieurs travaillent tout le temps, et notamment pendant les essais libres, où Laurent et Benjamin œuvrent pour améliorer les performances de Mathieu Ginès et Martin Renaudin.
Et généralement, c'est là où on a la partie avec le plus de choses à essayer. C'est la partie où on cherche généralement le plus. Je prends l'exemple de Martin, on a changé de marque de moto, on a changé de marque de pneumatique. Donc forcément, là, les premiers week-ends, les premières sorties de la moto, nous, on a énormément de boulot derrière parce qu'on repart à zéro en fait, complètement. Et au niveau du frein moteur, tu as senti quelque chose ou pas? Non. Ça te change pas beaucoup? Non, ça ne change pas beaucoup. On va travailler sur les cartographies moteurs, sur toutes les assistances qu'il y a maintenant sur les motos. Et on va parler de traction control, de slide, anti-wheeling, des choses comme ça. Puis après, on va vraiment avoir le travail sur les suspensions. Le dialogue avec le pilote doit être le plus efficace possible pour continuer dans la même direction ensemble. J'essaye de rester simple dans mes propos, d'aller droit au but et éviter de trop lui donner d'infos qui peuvent des fois le parasiter sur ses choix. On a quand même une affinité, moi je travaille beaucoup avec le lien que j'ai avec Benjamin là-dessus parce que forcément l'information passe mieux. Si on relève la moto en châssis, on déplace le poids vers l'arrière, ce qu'elle demande. Par contre on garde une fourche quand même qui travaille. Ouais, il faut quand même aller la chercher. On a énormément d'accès dans les motos. À la fois trouver les petites choses qui vont bien et en même temps vite se perdre si on commence à tout changer, tout moduler, tout avoir vraiment pas justement un plan de travail. C'est un travail d'équipe complètement, mais même sur l'aspect psychologique, de dire ouais bon bah voilà, là tu as des qualités ici, ce qui fait que comme tout pilote, ça nous met en confiance sur certains points. Par contre là, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, que ce soit toi et la moto, voilà, pour continuer à avancer dans le bon sens. Même lorsque l'on pense que la moto est prête pour la course, l'ingénieur peut toujours trouver un nouveau réglage. Si on croit qu'on a fini, on va forcément passer à côté de quelque chose. C'est vachement intense, ça s'arrête jamais. Même la nuit quand on dort, on se réveille parce qu'on a une idée. Il faut que demain je vérifie ça, j'ai pas pensé à ça. Ça arrivait très souvent qu'on arrange des choses sur la grille. Et moi j'écoute beaucoup le pilote. Le pilote dans son tour de sortie, il me dit tout va bien. Voilà, après je me concentre sur autre chose. Les mécaniciens ont beaucoup de travail, mine de rien, dans très peu de temps, donc ils peuvent faire des erreurs. Donc je suis plus là pour surveiller s'il y a quelque chose de manquant, ajuster une pression. Et bien que le pilote parvienne à franchir le Dany dans les premières places, la tête pensante de l'ingénieur n'est jamais bien loin. Quand il y a un podium, quand il y a une victoire, encore mieux, pour nous c'est hyper enrichissant parce que du coup on se dit bon, on n'a pas bossé pour rien déjà, mais on pense presque tout de suite en fait à la course d'après, ou en tout cas on est toujours dans l'analyse en se disant bon, qu'est-ce qui a été moins bien et sur quoi on va s'appuyer pour la prochaine course. On voit dans le reportage sur les ingénieurs qu'ils sont très très importants en Superbike. Comment toi tu t'es adapté? Parce que si je ne me trompe pas, tu faisais tout avec ton père au début. C'est ça, c'est vrai que jusqu'à maintenant j'étais avec mes parents, il y avait Benjamin Dolins qui nous aidait un petit peu. Et donc c'est la première année vraiment de travailler avec des ingénieurs, avec de la télémétrie, donc il a fallu apprendre tout ça. Et c'est vrai que maintenant que je découvre, c'est vraiment un plus parce que ça permet quand on rentre de pouvoir en fait voir ce qu'on fait vraiment en piste, la façon dont on freine, la façon dont on accélère, et ça permet de comparer aussi avec nos coéquipiers. Donc ça donne des éléments, des informations supplémentaires. Essentiel quoi. C'est ça. Et donc on a parlé du fait que vous avez tous les deux intégré deux structures, donc c'est votre point commun, mais il y en a un autre aussi, c'est un peu votre carrière, surtout pour toi Dorian. On a comparé, vous avez, ça se rapproche un peu de ce que Grégory a vécu en 300 parce que toi tu participes à la R3 Blue Crew FIM World Cup qui est devenue un championnat du monde cette année, enfin une coupe du monde pour la deuxième année consécutive en parallèle avec le FSBK. Comment ça se passe un peu ton début de saison dans ce championnat du monde? Eh bien pour le coup ça peut que mieux se passer que l'année dernière, car l'année dernière du coup j'avais eu une crise d'appendicite, donc j'avais pas été présent sur la première course, donc de fait j'étais parti avec un gros retard. Donc là j'ai fait la première course à Barcelone et j'avais fini 4e au classement général, et là ensuite il y a eu Assen sous la pluie. Donc moi sous la pluie c'est pas forcément mon point fort, donc j'ai fini 6e au championnat, donc forcément c'est que mieux que l'année dernière. Après je pense qu'on peut toujours faire mieux et on verra ce que ça donne pour les autres courses, si c'est sec ou mouillé, on verra comment ça se passe. Toi Grégory, tu as aussi été dans ce championnat et c'était le championnat européen au moment où tu y participais. Tu as quand même fait des bons résultats. Quel conseil tu pourrais donner à Dorian par ton expérience? Je dirais que le plus important, enfin, du point de vue personnel de ce qui m'a manqué, c'est de marquer des points, vraiment d'être le plus régulier pendant toute la saison. C'est vrai que c'est des courses qui sont ultra serrées, ça se bagarre, ça joue des coudes du début à la fin et on se retrouve vite par exemple de 2e à 9e en 2 virages. Donc il faut réussir à être vraiment malin sur les fins de course pour marquer le plus de points pendant tout le championnat, et c'est ce qui va payer à la fin. Tu fais partie du championnat du monde, mais tu es aussi en FSBK.
Tu es un peu pressenti comme le favori. Est-ce que ça ajoute une pression? Après déjà, être le favori, c'est un peu un grand mot. Après, une pression, non, je vois pas trop ça comme une pression parce que pour moi, le championnat de France, je le vois plutôt comme un entraînement. Après, l'objectif est de gagner. Il faut pas négliger le niveau des concurrents. Mais après, une course, c'est une course. Le but, c'est de gagner. Et le niveau cette année est quand même plutôt relevé en championnat de France. Donc, c'est pas si simple que ça. Tu sais ce que c'est, toi, de gérer un championnat vu que tu l'as gagné en 2020, le championnat. c'est vrai. Cette année, c'est un peu plus compliqué pour toi parce que tu as une succession de blessures. Tu es encore blessé là maintenant. Tu t'adaptes à une nouvelle moto. Sur la Suzuki, comment on arrive à aller de l'avant dans ces moments-là? C'est vrai que le début de saison n'est pas forcément évident. J'étais sur Yamaha l'année dernière. C'est ma première année sur la Suzuki. Ça se pilote. La façon de piloter est différente. Donc, c'est un peu compliqué pour l'instant à vraiment changer mon style de pilotage, mais j'ai eu des blessures, je me suis cassé le poignet juste une semaine avant le début de championnat, je me suis fait opérer il n'y a que 2 semaines, donc ça n'a pas arrangé les choses, mais il faut rester calme, pas s'énerver et vraiment chercher le positif pour améliorer, mais vraiment... Il faut continuer d'y croire. Je me suis entraîné tout cet hiver pour réussir. Jusqu'à maintenant, j'ai fait tout mon possible pour arriver ici. Donc c'est pas maintenant, il faut rester solide mentalement et trouver les solutions. On te souhaite de sortir de cette passe un peu compliquée. C'est gentil, j'espère aussi. Et vous rouliez ce week-end à Nogaro. Alors je vous propose de découvrir les résultats des courses de ce week-end. On commence avec l'OGP où les pilotes français de l'European Talent Cup sont venus participer à l'épreuve gersoise en NSF 250. Ils ont trusté les avant-postes avec Rémi Saint-Juan, 2 fois 3e. Enzo Belon de l'équipe de France gagne le matin devant Henri Mignot, mais le pilote BRS réplique l'après-midi et le bat pour 600e sur la ligne. Les pré-moto 3 sont marqués par la lourde chute de Matteo Berger le matin, qui se blesse pour le reste du week-end. Enzo Dupuis fait 2 fois 3e à Nogaro, juste derrière son coéquipier Ethan Tufo-Serno qui monte à 2 reprises sur la 2e marche du podium. Florian François est sur un sans faute ce week-end avec 2 victoires de plus à son compteur. Il est toujours premier au championnat. Louis Pabelard mène les NSF 250. En Supersport 300, la bataille est rude. Robin Sautreau monte sur la 3e marche du podium et Rodrigo Nunes sur la 2e le matin. Dorian Joulin s'est lui envolé à 9 secondes des autres et s'est imposé. L'après-midi, le numéro 26 était leader mais est victime d'une panne sur sa moto. C'est alors Arthur Massy qui l'emporte, sa première victoire dans la catégorie. Au terme d'un duel entre Mirabel et Prunier pour le podium, c'est le 707 qui a le dernier mot, il fait 2e, le 51 est 3e et Joulin est toujours premier au championnat. Passons au Moto 4 où Esteban Neil est l'auteur de 2 3e places. Milan Enjolras passe la ligne d'arrivée le 2e le samedi et le dimanche. Adam Trojanowski, au-dessus des autres, continue sa série de victoires avec 2 de plus ce week-end et mène sa catégorie. Du côté des Moto 5, Baptiste Carr monte 2 fois sur la 3e marche du podium. Le 83, Arthur Boiret est 2e des 2 courses. Arthur Dallard gagne les 2 manches et accentue son avance au championnat qu'il mène aussi. En sidecar, Le Glise et ses Sutis sont les vainqueurs de la première manche devant le père et le fils Peugeot qui l'emportent le lendemain. Les 33 sont eux 2e et l'équipage de Vinet et Marsal rentre dans le top 3 des 2 épreuves. En F2, Guillard et Corchard gagnent leur première course de la saison le samedi et sont 2e le dimanche. Bergeon et Colombin font 2e en course 1. Les 522 et Ragne et ses Sutis complètent le podium puis l'emportent le lendemain. Mercier et Moguet rentrent dans le top 3 de la 2e manche. Guillard et Corchard sont premiers des F2, la famille Peugeot mène le F600. En Supersport, les pilotes nous ont livré de belles batailles en piste. Hugo de Cancelli se hisse dans le top 5 à 2 reprises et monte sur la 3e marche des podiums des nouvelles générations. Le matin, Mathieu Gregorio, constant toute la course, dépasse le numéro 26 dans le dernier tour et termine 3e au général. Il est 4e l'après-midi. Sur sa Ducati, Guillaume Antiga est donc 4e en première manche, mais se mêle à la bagarre de tête plus tard. Il finit 3e. Corentin Perolari débloque son compteur à victoire sur la Honda en course 1. Plus compliqué de réaliser le même résultat lors de la 2e, puisque de beaux duels avec le 26 et le 114 ont lieu. Il termine 2e.
Et malgré un problème sur son moteur qui le relègue à la 4e place alors qu'il se battait pour la victoire en début de journée, Enzo de la Vega l'emporte l'après-midi, sa première de la saison. Perolari revient à égalité sur Nigri au championnat et Antiga mène les nouvelles générations. En Superbike, le fait marquant du week-end, c'est la chute du leader du championnat Mighty Million en course 1. Blessé pour la suite du dimanche, le 36 ne marque aucun point à Nogaro. Le matin, Mathieu Ginès rentre dans le top 5 après un week-end compliqué suite à une chute en essai libre. Grégory Leblanc fait 4e et 5e sur le nouvel asphalte du circuit de Paul Armagnac qui lui donne du fil à retordre. À domicile, Jérémy Guardoni monte sur la 3e marche du podium et marque les points de la 4e place ensuite. Le 11 retient le positif après un début de saison difficile sur la Yamaha. A noter le 2e podium de l'année pour Martin Renaudin sous ses nouvelles couleurs Honda. Il termine 3e en manche 2. Devant lui, les hommes du week-end sont Alan Tescher, victorieux le matin, et Kenny Forêt l'après-midi. Le 5 et le 1 nous ont livré un beau spectacle en piste l'après-midi et s'envolent au championnat. 5 points les séparent en faveur de Forêt. Loïc Arbel, 8e et 7e, accentue son avance dans la catégorie Challenger avec 2 victoires de plus. J'aimerais connaître un peu vos objectifs à moyen terme, parce que Dorian, tu as 17 ans et toi, Grégory, tu en as 20. Donc un peu connaître vos objectifs, parce que vous avez encore une grande carrière qui vous attend derrière vous. Dorian, comment tu vois la suite? Je crois que tu prépares l'un des championnats qui va arriver dans le futur. Ouais, potentiellement, on pourrait y avoir le championnat du monde 700 qui serait remplacé, le championnat du monde 700 qui remplacerait le 300. Donc l'idée, ça serait d'y accéder. Après, l'objectif, il est simple, c'est de gagner. Peu importe le championnat, l'objectif, c'est de gagner, de faire du mieux possible et d'être devant et de marquer des gros points. Et ton objectif ultime en moto? D'aller en championnat du monde Superbike. C'est clair. Et toi, Grégory, parce que tu as commencé l'endurance, et est-ce que c'est une discipline vers laquelle tu veux plus te tourner à l'avenir? C'est vrai que j'ai commencé l'endurance l'année dernière et c'est vraiment une discipline qui me plaît, et c'est vrai que continuer sur cette voie-là, j'aimerais bien. Après, continuer aussi en Superbike, s'il y a des possibilités, c'est sûr que c'est l'objectif. Surtout que je pense que l'endurance peut être utile pour le Superbike et le Superbike pour l'endurance. Donc l'objectif, c'est de pouvoir continuer comme ça. Ça te tente un jour l'endurance? Franchement, ouais. Je pense que c'est une expérience à faire. Si j'ai l'occasion de tester, forcément, je ne vais pas refuser. Et un jour ou l'autre, je pense que je le ferai, mais il y a le temps encore. J'ai que 17 ans, voilà. Merci, messieurs, pour ce plateau. C'était un plaisir de vous avoir. Et nous vous donnons rendez-vous fin juin, début juillet pour la prochaine étape, la 4e à Magny-Cours. Salut!